Bonjour, je m'appelle Christine Poulin, je suis propriétaire du Centre Jardin des Patriotes à Saint-Ours parce qu'on est actuellement. Aujourd'hui, je vais vous parler comment construire un palais pour attirer les papillons. Alors, les papillons sont attirés par des plantes qui ont des couleurs vives et puis qui sentent bon. Il y a plusieurs vivaces et il y a aussi plusieurs arbustes, donc je vais vous en parler des principaux. Il y en a d'autres aussi, là, mais je vais vous parler des principaux. Alors, à ce temps-ci de l'année, on a beaucoup de beaux échinacées de toutes les couleurs, des rouges, des jaunes, des roses, des blancs. Les rudbeckies aussi sont des plantes qui attirent beaucoup les papillons. Et puis, la monarde. Je ne sais pas si vous la voyez comme il faut, la monarde, ici. Puis, dans les rudbeckies, j'avais oublié de vous dire qu'il y en a une qui est immense, donc qui peut faire un écran, la rudbeckia nitida. Et puis, l'eupatorium. L'eupatorium, c'est une plante qui est méconnue, qui est une plante qui attire vraiment, vraiment beaucoup les papillons. Celle-ci, c'est la géante. Et puis, il existe aussi la miniature. Ça, là, vraiment, là, les papillons, là, c'est par dizaines qui vont sur l'eupatorium. Pour les plantes d'ombre, la ligularia, qui ressemble aussi à une échinacée ou à une rudbeckie, attire aussi les papillons. L'important, c'est d'avoir un étalement toute la saison. Donc, il y a aussi des annuels qui attirent les papillons. On ne les a plus en ce moment parce qu'on est rendu au mois d'août. Mais les annuels, le lantana, c'est un must pour les papillons. Vraiment, vraiment, ils aiment beaucoup, beaucoup le lantana, les papillons. On a aussi les arbustes qui sont très populaires pour les papillons. Donc, on a l'hydrangée. L'hydrangée, il y en a de toutes les sortes, hein? De toutes les hauteurs, de toutes les formes. On en voit un peu en arrière. Il y en a aussi qui sont sur tige là-bas. Les papillons les adorent. Les clêtres, une autre méconnue. La clêtre, c'est une plante qui peut aller à l'ombre. C'est une plante qui peut aller en sol acide. Et puis, elle sent très bon. Alors, c'est une plante que vous pouvez planter sur le bord de votre fenêtre. Et puis, en automne, la floraison est vraiment très odorante. Le boudléa, il ne faut pas l'oublier. Le boudléa, c'est ils disent l'arbre aux papillons, mais moi, j'aime pas dire l'arbre parce que c'est un arbuste. Donc, il existe des miniatures comme celui-ci. Il y a beaucoup, beaucoup de fleurs, sont plus petites. Il est plus branchu et plus compact. Et puis, il y a le boudléa, ici, le traditionnel boudléa, qui a les grandes fleurs. Et puis, il y a plus tendance à s'évaser. Il ne faut pas oublier aussi que ça l'en prend à toutes les saisons. Donc, le lilas est un arbuste qui attire beaucoup les papillons au printemps. Évidemment, à ce temps-ci de l'année, le lilas n'est pas fleuri. Mais j'en profite pour vous dire, parce qu'on l'a taillé, que c'est le temps de tailler vos plantes, vos arbustes qui vont fleurir au printemps prochain. C'est vraiment le temps maintenant, jusqu'à la fin août, parce qu'après ça, ils vont commencer à faire leurs bourgeons à fleurs. Et si vous les taillez plus tard que ça, vous allez enlever les bourgeons à fleurs, ce qui serait vraiment très dommage. Je vais revenir aux papillons. Il ne faut pas oublier de leur fournir, je vais juste tasser ici l'arbuste, de leur fournir un petit coin d'eau, si petit soit-il. Ici, j'ai un abreuvoir pour les oiseaux, mais si vous avancez un petit peu, juste des soucoupes avec de l'eau, c'est en masse aussi, sauf que là, il va falloir que vous les remplissiez d'eau plus souvent. Pour continuer de les attirer, évidemment, il faut qu'il y ait un coin qui puisse pondre et puis qui puisse élever leurs petits. Donc, un coin de friche, si vous êtes capable d'avoir un petit coin de friche, ce serait l'idéal. Et puis, il se vend aussi des semences spécialement pour attirer les papillons. Donc, des semences de fleurs qui attirent les papillons. Donc, vous pourriez mettre ça dans le fond de votre cour et puis un petit coin vraiment plus sauvage pour qu'ils soient heureux. Alors, si vous faites tout ça, vous m'avez bien écouté, bien, vous avez des grosses chances que ça n'aille pas chez votre voisin.
et puis qui restent chez vous, que vous leur avez conçu un beau palais pour qu'ils soient heureux et puis qu'ils puissent se reproduire. Voilà!